Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les énergies de la semaine, semaine du 19 au 24-25 août. On y va prendre les messages. Semaine du 19. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé un bon week-end. On parle de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Une idée de croire en soi ici, d'avoir confiance en soi. On peut être dans des images aussi de revalorisation de soi. Une idée que là, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières, des entraves par rapport à des projets, des réussites, des choses comme ça. Attention au mental, attention aux peurs. Avec le 17, on est quand même sur quelque chose. Le 17, c'est quand même cette idée de chance, de réussite, en tout cas, par rapport à ce contexte, une idée d'oser. C'est un coup de chance, vous comprenez? Ça va vous attirer de la chance aussi, cette idée que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Vous pouvez aller chercher ce que vous voulez. C'est vous qui vous mettez vos propres limites, vos propres chaînes, vos propres entraves ici. On nous parle des aides. Donc là, les aides, vous pouvez avoir des aides bien entendu physiques autour de vous. Mais là, c'est cette idée d'être aidé par le subtil, par vos guides, peut-être certains de vos défunts, enfin, les êtres qui vous accompagnent. Vous recevez du soutien et de l'aide ici. Vous pouvez recevoir du soutien et de l'aide au niveau de votre famille également. Ou alors, c'est la famille ici, peut-être famille de sang, famille du cœur, qui a peut-être été une entrave à un moment, qui est une entrave, et on voit que vous recevez un accompagnement, une guidance, quelque chose, pour vous aider à peut-être à vous sortir de là, ou au contraire, à fonder peut-être cette famille. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc cette idée que là, on s'est donné dans quelque chose, on s'est donné, ça nous a pris du temps, ça a demandé une certaine volonté, vous avez pu rencontrer différents problèmes, différents blocages, etc. Vous voyez cette idée-là. Mais on voit que pendant tout ce parcours, vous avez été aidé, soutenu par le subtil, par vos guides. Et on nous dit ici qu'il va se passer quelque chose. Il y a un changement qui arrive, donc courant de cette semaine, qui nous demande de nous rendre disponibles pour ce changement, pour cette suite qui va se proposer à nous. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ici, j'ai la maîtrise et les mains ouvertes. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a quelque chose qui arrive vers nous cette semaine, qui se prépare pour nous. C'est quelque chose de très positif. On voit qu'on s'est donné du mal, ça peut on peut se bloquer tout seul, ça peut amener des peurs aussi, tout ça, tout ce que je vous ai dit avant. On nous dit là qu'il y a un changement qui arrive, un virage qui s'amorce. Alors, ça peut se faire dans un certain chaos. Cette idée quand même que c'est la fin, vous comprenez, on quitte une situation aussi. On voit que ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui dure au niveau de certains chaos, certaines instabilités. Comment je pourrais dire? J'ai une sensation de qui tout double en fait. Ça pourrait être un chamboulement négatif mais nécessaire sur lequel vous allez rebondir. On voit que derrière ça va vous permettre d'ouvrir la porte à quelque chose. C'est quelque chose que vous devez lâcher, vous comprenez, pour vous permettre d'ouvrir plus grand à autre chose, à mieux pour vous derrière. Pour d'autres, ça pourrait être quelque chose, un chamboulement plutôt positif. Une idée un peu de qui tout double comme ça. Ouais. Ouais, on y va
avec le shine. Semaine du 19, 24. Le démon, je l'ai à l'envers ici. Il y a des prises de... Alors, il y a des prises de conscience ici. Alors, pour certains, c'est des prises de conscience sur, sur vos propres démons. Hein. Vos propres démons, vos mauvais comportements, vos mauvaises habitudes. Cette idée de peut-être s'être toujours laissé aussi tenter, aller, etc. On voit qu'il y a un changement, une transformation, une prise de conscience par rapport à tout ça. Pour d'autres, c'est plutôt la libération ici. On se libère de ces... Le travail a déjà été fait. Du coup, là, on est libéré de ses propres démons. On se libère de tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous entravait. On peut en avoir fini aussi ici avec certaines addictions, avec certaines blessures, des comportements, tout ce qui est dépendance, vous voyez, qu'elle soit affective ou autre. Hein. Il peut y avoir ce genre de truc ici, hein, mais ouais, mais on a fait le tri aussi. Hein. On a fait un tri. Hein. À un moment, on a fait un tri, on s'est positionné ou repositionné. On s'est pris en charge, on a pris ses responsabilités par rapport à certaines choses, on s'est donné beaucoup par rapport à un projet. Ouais, oui, on a pris son envol ici. On a pris son envol sur toutes les personnes toxiques, négatives qui nous entouraient. Excusez-moi. Excusez-moi, c'était ma petite voisine. Je me demande si un jour je ferai une vidéo sans qu'il y ait tout plein d'interruptions, de coupures, de ci, de ça. Un jour viendra. Du coup, je vous disais, oui, là, voilà, on a pris son envol sur tout ce qui était les personnes toxiques, tout ce qui pouvait être des personnes qui pouvaient avoir peut-être des espèces d'emprise aussi sur nous. Vous voyez, tout ce qui a été négatif, manipulant, etc. Pour d'autres, c'est on a pris son envol plutôt sur ses propres démons, sur ses mauvaises habitudes, sur ses mauvais comportements. On lâche quelque chose ici. Hein. Ça peut être des postures aussi hein, de soumission, etc. avec les dépendances affectives. En tout cas, on voit qu'il y a une guérison, une transformation ici. Hein. On prend son envol hein, par rapport à ça. Et on retrouve, voilà, à s'amuser. On retrouve des énergies un peu plus légères, hein, plus douces, plus de plaisir, de joie. Et cette idée aussi de paix, hein, de retour au calme et à la paix intérieure. Hein. Donc là, sur cette semaine, on en termine avec ce genre de choses. Hein. On finit de quitter tout ça. C'est la fin des entraves, justement. Il pourrait y avoir aussi hein, de belles rencontres. Vous pourriez trouver, croiser de belles personnes hein, sur votre chemin aussi, ici, cette semaine. Hein. On y va avec le Calypso. Ah oui. Alors... On nous parle du monstre, le monstre du placard, hein. Donc c'est les peurs, c'est les angoisses, il y a des choses qui peuvent remonter à l'enfance ici. Hein. On est peut-être sur les blessures d'enfance aussi. Hein. Il y a peut-être des choses là qui remontent, il y a la famille aussi. Bon, il y a des guérisons ici, hein. Il y a quelque chose qui se dépasse. On peut être vraiment sur les blessures d'enfant, les peurs d'enfant ici, l'enfant intérieur. Un besoin d'être rassuré ou d'être consolé, ou vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on va en prendre soin de cet enfant intérieur, une notion qu'on va le guérir. On dépasse aussi une peur et des angoisses ici. Hein. Pour certains, c'est lié au travail, les peurs, les angoisses. On a vu qu'il y avait aussi du travail, qu'il y avait aussi des choses, qu'il fallait se rendre disponible pour d'autres. Ça peut être des peurs, des angoisses liées à vos projets, liées au travail, hein, liées à cette disponibilité, aux nouvelles qui vont arriver, aux opportunités. Il y a peut-être des choses qui vous font peur. Je vous parlais de cette idée de valorisation tout à l'heure. Ne pas se sentir à la hauteur, ne pas se sentir à sa juste valeur, ne pas se voir ou se reconnaître à sa juste valeur. On voit que c'est lié aussi à l'enfance, à l'image que vous pouviez avoir aussi de l'enfance, de vous. Vous voyez ce rapport ? Donc il y a quelque chose à comprendre, à saisir ici, à guérir aussi. Hein. Ça peut aussi entraîner à des mauvais comportements aussi ici, hein, justement, ces démons intérieurs. On voit que c'est un projet qui tient à cœur ici. Cette idée que ce projet-là, ce travail, ce projet,
on s'y est beaucoup donné, et il y a de la passion, vous comprenez? C'est quelque chose, ça vous passionne, vous l'avez dans le cœur, dans vos vibrations, dans vos pores, vous comprenez? C'est un truc vraiment qui vous tient à cœur, ce projet, ce boulot, ce truc-là que vous essayez de mettre en place ou que vous avez travaillé pour, vous voyez? On voit que ça a été compliqué. Il y a un désert, c'est aussi c'est le vide, la solitude, l'isolement. Peut-être que ça vous a demandé aussi de vous isoler pour faire ce travail, pour faire ce travail aussi sur vous-même. On voit qu'il y a tout un travail sur soi aussi. Ou peut-être que vous allez ressentir le besoin de vous isoler un peu pour faire le point, pour faire le vide aussi. Pour d'autres, il peut s'agir aussi de relations amoureuses ici, hein, quelque chose qui est terminé, d'accord? On est sur les ruptures, les séparations. C'est même une relation qui peut dater, hein. Et vous voyez cette idée que vous la portez encore dans l'énergétique. Je m'excuse, chakra-gorge. Va vraiment falloir que je travaille, je pense, plus en profondeur aussi par rapport à ça. Puis je ne suis pas la seule, hein, on nous fait beaucoup travailler la communication. Il y a des choses ici, hein, qu'on n'arrive peut-être pas à dire, qui n'ont peut-être jamais été dites, qu'on n'arrive pas à sortir, vous comprenez? Il y a peut-être aussi ce genre d'idée ici. En tout cas, voilà, cette idée aussi que dans l'énergétique ou quoi, on porte peut-être encore une relation du passé, on a peut-être du mal à tourner une page, et cette idée que ça vient provoquer des instabilités, quoi, hein. Ça vient apporter des déséquilibres sur le projet, sur le travail. Ça peut provoquer des périodes un peu peut-être de solitude. Il y a un besoin de retrouver un équilibre entre émotionnel et travail, entre enfant intérieur et travail. Vous comprenez? Enfin, blessure du coup et projet. Entre ces démons intérieurs et ce qu'on... Enfin, et sa part de lumière, si je peux dire ça comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça se passe là, hein, on a dit l'été, ça se passe sur là, cet été. Il y a une notion en même temps d'une certaine chaleur au milieu de tout ça. C'est des guérisons. On arrive malgré tout le contexte à ramener quand même une certaine bienveillance envers nous-mêmes, une certaine douceur, voire de la compassion. On est dans des énergies malgré tout d'une certaine douceur. On est plus dans la compassion. Il peut y avoir des pardons ici. Plus d'étoiles filantes. Vœux, souhaits, manifestations. Faites un vœu. Manifestation. Cette idée de se rendre disponible, vous voyez ce que je disais là. Il y a quelque chose. Sur cette semaine, il y a un vœu qui est Pardon. Il y a un vœu qui est réalisé. Et il y a quelque chose qui va se manifester pour vous. C'est quelque chose que vous souhaitez, hein. Que vous souhaitez, peut-être même certains que vous n'espérez plus, ou que vous avez peut-être peur de ne pas arriver, vous comprenez? Il y a une notion d'attente ici, hein. Soyez pas dans l'attente bloquante, hein. Soyez dans la patience. Faites les choses tranquillement, patientez, mais n'attendez pas bêtement. Eh oui, ayez confiance, emprise, manipulation. Pour les personnes qui sont encore sous ce genre de choses-là, c'est terminé. Cette semaine, ça se termine, ça se clôture, vous en sortez, d'accord? Ayez confiance, vous allez y arriver aussi. Si les manipulations ici sont d'ordre mental ou ce genre de choses, cette idée que cette semaine, ben voilà, on lâche prise. On lâche prise, hein, lâcher prise mentale, rumination. C'est terminé, le mental là, il retrouve sa paix, il retrouve son calme. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se règle au niveau du mental. On retrouve une paix mentale, le calme mental. Et du coup, forcément, derrière, vous voyez, derrière, les choses redeviennent plus fluides aussi. Donc, ce qui était en attente ici par rapport par rapport à l'abondance, je vais dire ça comme ça, à l'abondance, à ce que vous souhaitez vous voir manifester, les souhaits, etc., ça va se débloquer cette semaine, mais parce qu'il y a ce lâcher-prise, il y a ce truc qui est fini sur le mental. Pour certains, vous sortez de tout ce qui est les jalousies, hein. Alors, est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était autour de vous? Mais on voit que c'est terminé, hein. Et puis tout ce qui a provoqué les chagrins, il pleut sur mon cœur. Tristesse, amertume et vide. On quitte tous ces états et on quitte aussi tout ce qui a été les entraves, enfermement, etc. Pour certains, il y a une très très belle rencontre ici, hein, qui va tomber cette semaine aussi. C'est bien, c'est chouette. Hop.
Ah, c'est beau en tout cas, c'est de belles énergies. On y va avec l'oracle des miroirs. Alors, il y en a beaucoup. On nous parle, alors ici l'homme, fécondité. Alors ici, il pourrait y avoir des retours après... on pourrait avoir quelqu'un ici qui... Comment je pourrais dire? Du coup, je vais le prendre parce que j'en reprendrai un autre après. Parce que là, il y a quand même tout un sens. Donc là, on parle plutôt d'énergie masculine, d'accord? Ou alors des énergies plutôt d'action. Quelque chose que vous portiez depuis longtemps ou qui dure depuis longtemps. Ou qui se voulait plutôt fécond. On voit qu'il y a eu des accusations, qu'il y a eu des problèmes d'accusation. Hein, il y a quelqu'un ici qui porte de la culpabilité. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a toujours tendance, avait toujours tendance, comment je pourrais dire, à attiser une certaine colère, une certaine jalousie chez vous, tout en vous accusant constamment, en voulant vous faire porter constamment le chapeau. C'est toujours votre faute, c'est vous, votre jalousie, c'est vous, vos blessures, c'est vous et votre émotionnel, c'est vous, vous êtes trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça. Vous voyez, quelqu'un qui ne se responsabilise pas du tout, qui ne se prend, qui n'a aucune responsabilité sur la situation, qui ne prend absolument rien en charge, qui ne reconnaît absolument rien, quoi. Et qui en plus attisé, en plus malgré tout chez vous, colère, jalousie, ce genre de choses, quoi. Vous voyez ce genre de comportement ici. On voit qu'il y a une notion de temps, que ça a duré un certain temps, tout ça, avec une idée de plusieurs retours, de plusieurs trucs comme ça. On me dit quoi d'autre là-dessus, s'il vous plaît? Ouais, ça a provoqué des enfermements, hein. Ça a pu faire des coupures au niveau de certains cercles amicaux ou certains réseaux où il y a eu de mauvaises personnes aussi qui sont venues nourrir tout ça. Il y a eu aussi des trucs d'ordre certainement charnel, hein, tromperie, machin, etc. Ah bah oui, là c'était fatal, il y avait une chute, hein, quelque chose qui était inévitable. On nous parle de justice divine ou karmique ici, hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure et c'était inévitable, hein. Et cette notion que de toute façon, voilà, hein, justice divine, hein, ça devait tomber, hein. On nous parle qu'il y a un changement ici sur cette situation. On retrouve, hein, c'est les cycles, donc c'est long, tout ça dure depuis longtemps. Ça a pris beaucoup de temps. On voit que là, pouf, tout se casse la figure. Justice divine, karmique, bim, loi universelle, c'est comme ça. Il y a un changement ici. Il y a un changement, ça peut être avec des prises de conscience. Cette situation fait qu'on comprend quelque chose. On peut quitter justement les états de manipulation, tout ce qui était, on avait vu, hein, les mauvais comportements, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et derrière, on passe un accord, un engagement avec soi-même ici, hein, par rapport à ce changement. On veut le changement et on va l'acter ici, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, hein? On nous parle d'un coup de chance ici, ça peut concerner chez vous, votre maison, vos structures. Tranquillité, hérédité. Il y a un truc ici qui est compris en profondeur, qui est ancré en profondeur. On voit, hein, qu'il y a quelque chose qui se dégage ici. Il y a une notion de chance, de coup de bol ici. Je vous en parlais ici avec le 17. Il y a des libérations ici, libération et guérison, hein. Il y a quelqu'un qui va oser quelque chose, qui va s'engager avec lui-même. C'est un vrai coup de chance pour lui. Il va retrouver la paix, la calme, et derrière, il y a cette notion de compréhension profonde de quelque chose. Quelque chose nous a été transmis dans cette situation, vous comprenez? Ou alors, on pourrait carrément aller négocier certaines choses ici, hein, ou aller vers des conciliations. Peut-être aller chercher aussi des pardons, donner des explications, ce genre de choses. On nous parle en tout cas d'une évolution et du retour de l'abondance ici, hein. Donc c'est bien, c'est bien, c'est positif tout ça.
C'est bien, c'est bien. On y va pour le sentimental. On y va avec les anges de l'amour. Ici, il y en a qui pourraient vouloir fonder une famille aussi. Hein. Monter son propre foyer, fonder une famille. Hop. On nous parle ici d'un nouvel amour, de chimie, d'attraction, de flirt. On nous dit laissez vos amis vous aider. Pourquoi? J'en ai une qui retourne là. Ok. Donc là, sur cette situation, on me dit qu'il y a des problèmes d'ordre familiaux. Hein, il y a peut-être des choses à régler, à revoir, des bases à remettre, des limites, revoir ses structures, etc. Et on voit aussi qu'il peut y avoir des soucis d'ordre finance et carrière. On a vu qu'il y a eu des blocages, on a vu qu'il y avait eu des choses pas évidentes. Pour certains, vous travaillez sur vos projets, donc forcément, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, puis les finances, vous avez peut-être du mal à suivre aussi, c'est normal. Mais on voit que voilà, il y a quelque chose qui doit être réglé de cet ordre-là. Pour certains, les problèmes peuvent être beaucoup plus lourds. Hein. On peut être aussi sur tout ce qui est tribunal, machin et tout ici. On vous dit qu'il y a des gens autour de vous, hein, des bons amis, qui sont là aussi, qui peuvent vous proposer de l'aide, qui peuvent vous aider, vous soutenir hein, par rapport à tout ça. On vous parle ici d'un nouvel amour. S'il n'est pas encore arrivé dans votre vie, il devrait arriver. Donc, nouvel amour donc, pendant cette semaine. Hein. Pour certains, il est déjà là depuis quelque temps. Vous sentez, hein, on vous parle ici, hein, on vous dit que c'est la bonne personne. Peut-être que là, vous allez vous organiser un petit voyage, un petit week-end. C'est peut-être ça aussi, les problèmes financiers. Peut-être que pour l'instant, c'est bloqué. Bon, vous allez pouvoir le mettre en place, le projet, d'accord? Ça pourra se faire, peut-être pas tout de suite, mais vous allez pouvoir le faire. Pour d'autres, on nous parle une rencontre là, dans la semaine. Une très belle rencontre, hein, puisqu'on nous dit que c'est la rencontre. Et on voit que les énergies sont super ici. Hein. Chimie, donc il y a l'attraction magnétique, il y a le désir, il y a tout ça. L'attraction, vous êtes aimantés l'un à l'autre, c'est plus fort que vous. Et le flirt, donc on est dans les énergies de jeu, de plaisir, de découverte, etc. Donc c'est beau, c'est une belle rencontre dans de très belles énergies ici. Hein. Une autre situation, s'il vous plaît. Ouais. Comment je peux la prendre, celle-là? J'ai cru que c'était pour les célibes au début. Il y a quelqu'un qui fuit ici. Hein. Là, on est plutôt dans la fuite de l'amour. Pourtant, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous aimez, ici, ou c'est l'autre, hein, vous adaptez. Mais une idée qu'ici, il y a quelqu'un qu'on aime sincèrement, on sent, on ressent, hein, que ça peut être la bonne personne. Drapeau rouge, amour véritable. Là, drapeau rouge, c'est pas forcément à prendre en mode méfiance, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de négatif. Là, c'est, oh, zut, je suis vraiment amoureuse ou amoureux. Vous voyez, c'est plus ça l'idée. Drapeau rouge, hein, vous le ressentez à l'intérieur, ça se met en route, ça clignote, ça voilà. Et là, il y a quelqu'un qui a peur. Hein. Qui a peur, qui fuit. Hein. Bon. Il y a peut-être quelqu'un qui ne sait pas comment revenir ici. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait vraiment de la crotte et qui ne sait pas du tout comment revenir ici. Pourtant, on a envie d'une réconciliation, on a envie de vous retrouver. Peut-être que cette personne n'a pas fini de régler tout ce qu'elle a à régler aussi de son côté. Hein. En tout cas, il y a une idée que vous l'attirez, il y a un lien particulier ici. Hein. Pour d'autres, on parlerait plutôt c'est ça, hein, on est sur la même idée au final, les idées de retour, hein, une idée de peut-être que certains ici, vous y croyez plus du tout, ou alors vous avez complètement coupé hein, avec l'amour, avec les relations, avec tout ça. On peut être dans ce genre d'idée.
on vous dit ici, faites un petit effort, il y a une âme sœur. Alors pour certains, cette âme sœur, elle va arriver. Cette idée de réouvrir le cœur à l'amour, aux rencontres, il y a une belle personne qui arrive. Pour d'autres, c'est plutôt cette idée de réconciliation. On a fermé une porte, on l'a fermée claire, nette, précise. Euh, bon, vous verrez bien, ouais, on leur dit réconciliation, voilà, relation karmique, facteur religieux. Vous verrez bien, je vais en reprendre une là, sur cette situation, là où la porte est fermée. Ah, on retrouve cette idée, il faut lâcher prise ici. Il faut lâcher prise sur quelque chose. Peut-être que vous avez du mal, peut-être que vous prenez la tête aussi sur ce qu'il y a pu avoir, peut-être que vous revivez l'histoire, vous la revisitez. On peut être dans la colère ici, colère, rancune même pour certains, rancœur. C'est pour ça que cette idée de putain, on a fermé une porte directe. Ça peut être compliqué, il y a une idée qu'on avait de la passion ici. Il y a une idée qu'il faut se revenir à vous-même. Il faut revenir à vous-même. Bon, voilà, il y a eu des tromperies, il y a eu des mensonges, il y a eu des manipulations, il y a eu tout ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que l'autre qui a trompé? Est-ce que vous n'êtes pas aussi fait des illusions, vous voyez? Pour certains, on est sur tout ce qui est divorce. En tout cas, on est dans les contextes ici de séparation parce que, bon, il y a eu des comportements, il y a eu des tromperies, il y a eu tout ça. Pourtant, on nous dit, il y avait un amour véritable ici. Il y avait un amour véritable. Donc, il y a quelque chose par rapport à des tromperies, des manipulations qui ont fait que, une idée que là, quand vous avez complètement fermé la porte, vous travaillez ce lâcher prise par rapport à ça. Il peut y avoir du mal parce qu'il y a un amour passionnel ici. Mais on vous dit, là, il faut lâcher prise et revenir déjà à vous-même. Cet amour, ce respect, cette bienveillance, cette compassion, faut déjà faut vous la ramener, il faut la porter à vous-même. Vous comprenez? On vous dit de garder l'esprit ouvert par rapport à la suite. Alors, on vous dit, vous méritez l'amour. Je pense que là, c'est aussi une idée qu'il faut y croire. Certains, on peut être dans des croyances bloquantes. On peut s'imaginer pas mal de choses se bloquer parce que les enfants, se bloquer parce que ma spiritualité ou ma religion, me bloquer parce que, bah non, ils sont tous ou elles sont toutes les mêmes. Euh, Écoutez, vous verrez bien. En tout cas, il va se passer un truc sur cette situation. Je pourrais pas vraiment vous dire quoi. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, en tout cas, que par rapport à ça. On vous dit qu'il faut laisser partir le passé, les tromperies, l'ex et les sentiments qui accompagnent tout ça, en fait. Il y a une guérison, il va y avoir une sorte de transformation ici, même si c'est pas très clair. Ma foi, écoutez, vous verrez bien. Vous verrez bien. Mais en tout cas, on vous dit que sur cette fin, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez vous aimer sans crainte. Vous pouvez revenir à l'amour sans crainte. Vous pouvez rouvrir la porte à l'amour sans crainte. Vous pouvez peut-être vivre une histoire que jusque-là vous avez fui sans crainte. Mais il y a une idée de guérison. On retrouve ces idées aussi d'enfant intérieur et de peur d'enfant. Ça va avec votre structure aussi familiale, etc. Vous voyez bien, je ne saurais pas en dire plus. Hop, alors, on a ici le doute. On doute de quelque chose. On a vu qu'on était sur les trucs mentaux aussi. On se prend la tête, on doute, on se range, on se pose plein de questions. Alors, pour certains, ça peut concerner des grossesses. On vous dit non. On vous dit non et on vous dit de plutôt communiquer ici, d'aller plutôt vers des communications. Alors là, je sais pas, vous verrez bien ça, à qui ça parle. Ouais. On peut douter ici par rapport à de la relation de quelqu'un.
par rapport à des projets avec quelqu'un. Ça pourrait concerner fonder une famille avec quelqu'un, déménager avec quelqu'un, construire sa vie de couple, emménager, vous voyez, aller plus loin. Euh, Il y a un non ici. Est-ce que c'est vous qui dites non? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, on voit qu'il faut communiquer ou qu'il y a un problème de communication. Ou on a fermé toute communication ici, hein. Je ne sais pas trop. Je peux en revoir une là-dessus, s'il vous plaît. C'est la fin des silences ici, hein. C'est la fin des silences. Il y a un retour de communication. Il y a quelqu'un qui rouvre en tout cas la porte aux communications. On voit hein, qu'il y avait un problème ici de dépendance affective. On est sur des liens d'âme. Donc âme sœur, après âme jumelle, flamme jumelle. Il y a une stabilité qui se retrouve, hein. Il y a quelque chose qui est sincère ici sur ces situations, hein. On a pu être sur des relations discrètes où vous sortez de comportements, vous voyez, de relations un petit peu comme ça. On voit ouais, des relations légères, le flirt. Ça a provoqué pas mal de blessures, hein. Il y a des engagements ici, hein. Ça peut aller jusqu'à l'engagement, l'évolution. Il y a des nouvelles, on pourrait venir vous proposer certaines choses ici, hein. Vous expliquer aussi certaines choses. Ma foi, vous verrez bien. Vous verrez bien. Ouais, il y a pu avoir un conflit, des disputes, des choses comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a une rupture de communication. Il y a une notion que ça va reprendre ici. Ça va reprendre. Ou alors on fait une pause hein, avec ce lien parce qu'il y a ces problèmes-là. Et du coup, on a besoin de retrouver aussi son équilibre, sa stabilité, hein. Il y a une sorte de routine qui a pu s'installer ici, hein. Ouais, on retrouve rupture, il y a eu des choses. Bon. Pour certains, c'est plutôt faire une rupture, hein. Parce que bon, on voit, il y a eu des trahisons. On peut me parler de relations à distance, il y a eu des triangles, on est sur des triangulaires, hein, triangle amoureux. Il y a un amour véritable hein, dans cette triangulaire qui provoque certaines jalousies. Ou est-ce que c'est l'autre qui est jaloux? Je sais pas trop. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un hein, qui, dans la solitude, a trouvé une certaine paix, a pu peut-être comprendre ce qu'elle ou ce qu'il ressentait, tout en idée de peut-être se découvrir aussi ou se mettre au travail sur certaines choses créatives, travail créatif. En tout cas, on voit qu'il y a un rapprochement ici, qu'il y a un positionnement et un rapprochement qui se fait sur des triangles amoureux après une rupture. Et on me dit ici réconciliation aussi, hein. Réconciliation, mariage, donc engagement. Ouais, on voit hein, qu'il y a eu des relations éphémères. Ça a provoqué pas mal de blessures, hein. Pardon, ça a encore coupé. Donc je vous disais, en tout cas, voilà, on voit ici hein, qu'il y a quelqu'un qui se positionne, qui en a fini avec d'autres comportements, qui prend des décisions. Ma foi, écoutez, vous prenez comme ça vous parle, vous verrez bien. Vous verrez bien. Message des archanges, d'accord. Ils me disent, message des archanges. Hop. Archange Azraël, protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Donc voilà, là il y en a ça va vous demander un certain courage, ces positionnements, ces nouvelles relations, cette disponibilité, etc., etc. Cette idée que ça demande un courage, ça va vous demander d'oser, de dépasser vos peurs, vos blessures, d'oser d'aller demander pardon, oser aller dans ces relations, oser vous rouvrir à l'amour. En tout cas, on voit que ça accompagne des guérisons, etc., que c'est fait pour nous emmener vers des élévations, vers des évolutions. Pour certains, vous vivez des choses là d'ordre spirituel, hein. On nous le dit, c'est pour notre plus grand bien, hein. Et ici, on a encore l'archange Azraël
Donc c'est lui qui voulait se manifester, merci. Annales akashiques et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc là, c'est ça. Là, il y a quelque chose, on l'a vu, ça travaillait beaucoup d'ordre karmique, machin. C'est fait pour nous emmener vers une certaine sagesse et un discernement. Sortir de tout ce qui est illusoire et illusion. Sortir de tous ces comportements, de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui nous entrave pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse aller de l'avant. Là, on voit, cette semaine, on est accompagné par l'archange Azraël par rapport à toutes ces situations qu'on vit et tout ce qui va se présenter à nous, tout ce que ça va venir provoquer chez nous. N'hésitez pas à faire appel à lui, à travailler avec lui. En tout cas, on nous voit qu'il y a une sorte d'émancipation de l'âme, de libération de l'âme, de réveil de l'âme. Il y a quelque chose de cet ordre de réalisation au nom de l'âme. Vous comprenez? C'est le cœur, oui, la passion, mais ça vient de l'âme. Et là, il y a une sorte d'émancipation, de réalisation comme ça, satisfaction au niveau de l'âme qui est possible. Vous prenez votre chemin de vie. Vous comprenez? Vous prenez le chemin qui est fait pour vous, qui vous fait vibrer, etc. etc. Et cette idée, voilà, ça, oui, ça demande du courage, ça va demander d'oser, ça va demander tout ça. Mais les personnes qui vont avoir ce courage, les personnes qui vont oser, les personnes qui vont faire, etc. La récompense, le résultat, lui, il va être excellent. Vous comprenez? On nous met pas face à tout ça pour rien, quoi. C'est vraiment fait pour nous dépasser. Et derrière, on nous dit énergie et vitalité. C'est ça, c'est pour nous ramener à ça. Avec cette ardeur aussi des projets, de la vie, vous comprenez? Quelque chose aussi de cet ordre-là, quoi. C'est des très beaux messages. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. C'est une clôture. L'influence. Je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. C'est ce que je vous disais ici tout à l'heure. On sort de tout ce qui a été les influences toxiques, négatives, les cycles de trahison. J'ai les cycles, fin de cycle. Donc les cycles de trahison, d'humiliation, etc., etc., etc. Et derrière, il y a une guérison profonde, il y a une reconnexion profonde à soi. On dépasse vraiment des états émotionnels, des blessures, des choses comme ça. Et cette idée qu'on va vers notre épanouissement personnel. On va vers notre épanouissement personnel. On en prend le chemin. Eh oui, la passion. Retour de la passion, retour d'énergie vitale. On nous dit énergie nouvelle, c'est ce qui était ressorti avec la pleine lune. Une idée de nouvelle impulsion, de nouvelles énergies qui vont venir nous booster, quoi. On va être dans des trucs de mouvement, d'action, de passion, de plaisir. En même temps, on voit que ça va bouger. Quelque chose, en tout cas, qui nous sort de la solitude. Alors, soit on en sort, soit on va prendre un peu ce temps pour pouvoir justement faire le point. On a peut-être des choses à calmer et à tempérer aussi ici. Des colères, des choses comme ça. La tempête, c'est ce que je vous disais, il y a des choses quand même qui pourraient venir secouer, qui pourraient venir mettre en colère. On peut justement retrouver cette idée je vous disais au début une sensation un peu que j'avais, un peu de qui tout double comme ça. Il y a des choses qui pourraient venir renverser, mais c'est pour vous faire mieux repartir, vous comprenez? Donc bon, la tempête, elle ne durera pas 15 ans. Puis pour certains, pour les personnes qui avaient du mal à quitter un état de colère, bon, vous allez passer peut-être par une petite phase de tristesse, mais c'est bien. Ça veut dire que votre colère, elle est transformée. Par les pleurs et la tristesse, vous évacuez tout ce qui reste à évacuer. Donc derrière, vous pourrez lâcher prise. Vous comprenez? La honte. Pour certains, vous avez été humiliés, vous avez vécu des choses pas forcément très cool. On voit que là, c'est terminé. C'est la fin vraiment de tout ce qui a été les humiliations. Et puis si vous êtes, vous, lié à votre enfance, ces blessures d'enfant, etc., etc.,
cette gêne, peut-être cette honte que vous portez vous-même, envers vous-même, hein, on vous dit que là c'est terminé, il y a une guérison hein, par rapport à ça, il y a une transformation, et c'est très bien. Et on sort de tous ces cycles de trahison et d'humiliation. On nous dit, j'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Là c'est ça, là c'est aussi, on se prend aussi en charge, on s'assume, on affirme qui l'on est, ce que l'on est. On est en mesure de pouvoir prendre les choses en charge, en main, de prendre ses responsabilités, de poser ses limites, etc., de s'extraire de tout ce qu'on doit finir de s'extraire. Vous voyez, cette idée aussi, là, on se réaffirme, on se retrouve, on a guéri, on n'est plus dans la honte et tout ça, là, hein, on est dans tout l'inverse. On nous redit ici, on retrouve les liens âme-sœur. Hein. Pour certains, on était sur des liens toxiques. Il y a la paix, hein, la paix qui revient et qui se retrouve cette semaine sur toutes ces situations. La petite dernière, s'il vous plaît. Ok. La nature, l'idée de se reconnecter avec sa propre nature, avec ce que l'on est vraiment, avec sa propre essence. On se réunifie aussi avec soi-même et le miroir. Alors vous avez pu vivre des choses ici en miroir, hein, selon les liens, les relations. Sinon, c'est cette idée de voir où vous en êtes aujourd'hui, avec tous vos acquis, vos compétences, vos capacités, tout ce que vous avez déjà traversé, guéri, mis en place, etc., etc., etc. Prendre conscience de votre parcours dans le bon sens. Et puis vous voir vraiment, avec certes vos défauts, vos blessures, etc., mais aussi avec toute votre belle lumière, avec toutes vos capacités, toutes vos compétences, tous vos savoirs, et toute la belle personne que vous êtes, vous comprenez? Chaque expérience que vous avez vécue vous a emmené à quelque part, vous a emmené à une guérison, à une transformation, à une compréhension. Vous comprenez? On vous dit, je suis ce que je suis aujourd'hui avec la joie d'être en vie. Profitez de la vie aussi. Revenez aux choses simples, aux plaisirs simples. On avait la carte s'amuser. Prendre ces temps aussi de plaisir, d'amusement. On nous parle ici, hein, l'ange gardien, on retrouve hein, cette idée, on est protégé ici. On est protégé. Pour certains, vous avez des proches, des défunts autour de vous. Pour d'autres, vous êtes bien entourés. Hein. Pour d'autres, les blessures viennent vraiment de ces liens de famille de cœur ou famille de sang. Mais on nous dit, hein, ascension, peu importe ce qui se passe ici, c'est pour la transformation, la guérison, et nous faire prendre, hein, nous faire oser prendre le chemin qui nous correspond en fait. Hein. Et cette idée que c'est pour nous emmener à une ascension, une élévation. Hein. Donc c'est chouette, c'est une belle semaine. Bah écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.